Bienvenue, âme précieuse. Bienvenue dans cet espace sacré, dans ce moment suspendu hors du temps, un rendez-vous divin que le ciel a orchestré pour vous et pour moi. Je ne vous accueille pas simplement dans une vidéo, mais dans le parvis du temple éternel, dans la salle du trône de la grâce. Prenez une profonde inspiration. Sentez le poids du monde, le bruit des armées qui se campent contre vous. Commencez à s'estomper, ne serait-ce qu'un instant. Nous sommes ici, ensemble, pour nous ancrer dans une vérité plus puissante que n'importe quelle menace, plus lumineuse que n'importe quelle obscurité. Notre ancre aujourd'hui, notre forteresse, est l'un des joyaux les plus éclatants du psautier, le psaume 27. Un chant de confiance absolue, une déclaration de guerre contre la peur, écrit par un homme qui connaissait intimement le fracas des épées et la solitude des cavernes. Le thème central, la promesse qui va infuser chaque mot de notre temps, ensemble, est celle-ci. Même lorsqu'une armée se campe contre vous, votre cœur peut et va demeurer sans crainte. C'est plus qu'une simple poésie. C'est un décret divin pour votre vie, en cet instant précis. Je veux que vous sachiez que ce moment n'est pas un hasard. Le fait que vous ayez cliqué sur cette prière, que vous ayez choisi de consacrer ce temps, est le signe que votre esprit aspire à la victoire que Dieu a déjà préparée pour vous. Alors je vous fais une promesse solennelle. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin, si vous ouvrez les portes de votre cœur sans réserve, vous ne terminerez pas cette prière comme vous l'avez commencée. Une transformation est possible. Une paix qui dépasse l'entendement est à votre portée. Un courage surnaturel est sur le point d'être déversé en vous. Pour sceller cet engagement, je vous invite à faire un acte prophétique. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Fermez les autres onglets. Mettez votre téléphone en mode silencieux. C'est votre moment avec votre Créateur. Et pour manifester votre accord avec le ciel, allez dans la section des commentaires et écrivez simplement ces mots. Amen, je suis prête. C'est votre déclaration de foi, le premier pas sur ce chemin de victoire. Faisons de cet espace numérique une véritable église, un sanctuaire où les cœurs s'unissent dans l'attente du miracle. Amen, vous êtes prête. Et Dieu est déjà là. Mon ami, mon frère, ma sœur, avant d'entrer dans la majesté de la parole, permettez-moi de m'asseoir à vos côtés, dans le silence de votre combat. Permettez-moi de reconnaître le poids qui pèse sur vos épaules. La Bible nous dit que Jésus est un souverain sacrificateur capable de compatir à nos faiblesses. Il ne nous regarde pas de loin, il s'approche. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Je veux parler à cette partie de vous qui se sent assiégée, encerclée. Le psaume parle d'une armée qui se campe contre nous. Pour vous, aujourd'hui, quelle est cette armée? Peut-être est-ce une armée visible, tangible, l'armée d'une procédure de divorce qui s'éternise, où chaque lettre de l'avocat est une nouvelle flèche enflammée. L'armée d'un environnement de travail toxique, où les murmures dans les couloirs, les regards en coin, les critiques injustes de votre supérieur forment un siège constant autour de votre estime de vous. Peut-être est-ce l'armée des factures qui s'accumulent sur la table de la cuisine, une infanterie silencieuse mais implacable qui vole votre sommeil nuit après nuit. L'armée peut être un diagnostic médical, un seul mot prononcé par un médecin qui a érigé des murs de peur autour de votre avenir et de celui de votre famille. Mais si souvent, n'est-ce pas, les armées les plus redoutables sont invisibles. Elles ne portent pas d'uniforme, ne brandissent pas d'épée, mais leurs assauts sont tout aussi réels et peut-être même plus dévastateurs. Je parle de l'armée des souvenirs. Les fantômes du passé, les échecs,
les trahisons, les paroles blessantes prononcées il y a des années, mais qui résonnent encore dans votre esprit comme des tambours de guerre. Tu n'es pas assez bon. Tu n'y arriveras jamais. Qui penses-tu être pour oser espérer cela? Ces voix, cette armée de mensonges, campent autour de votre cœur et vous maintient dans une prison de honte et de limitation. Je pense aussi à l'armée silencieuse de l'anxiété. Ce sentiment diffus qui vous saisit dès le matin, avant même d'ouvrir les yeux. Cette boule dans l'estomac, ce cœur qui s'emballe sans raison apparente. C'est la peur de l'avenir, la peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur de la solitude. Cette armée ne fait pas de bruit, mais elle mine votre terrain intérieur, sape vos fondations et vous laisse épuisé. Avant même que la journée n'ait commencé, il y a aussi l'armée moderne, l'armée numérique. Le défilement infini sur les réseaux sociaux. Chaque image d'une vie apparemment parfaite, chaque annonce de réussite, chaque corps idéalisé peut devenir un soldat dans l'armée de la comparaison. Une armée qui vous murmure que vous n'êtes pas à la hauteur, que votre vie est insignifiante, que vous êtes en retard, que vous avez manqué le coche. C'est une guerre d'usure psychologique, menée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, directement dans la paume de votre main. D'où vient cette vulnérabilité? Pourquoi ces armées semblent-elles si puissantes? Souvent, elles exploitent des brèches anciennes dans nos murailles. Peut-être avez-vous grandi dans une famille où l'on vous a programmé à l'échec, où l'amour était conditionnel, où la critique était le principal langage. Ce script familial devient alors une porte d'entrée pour l'ennemi. Peut-être qu'une trahison amoureuse ou amicale a laissé une forteresse de méfiance dans votre cœur, et maintenant, chaque nouvelle relation est perçue comme une menace potentielle. Le psalmiste écrit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Psaume 47. Il reconnaît ce dialogue intérieur, cette guerre civile dans son propre esprit. Il donne une voix à la douleur, à l'abattement. Il ne le nie pas. Et c'est crucial. Votre douleur est légitime. Votre peur est compréhensible. Le sentiment d'être submergé n'est pas un signe de faiblesse spirituelle. C'est un signe que vous êtes humain et que le combat est réel. Jésus lui-même, à Gethsémani, a ressenti une angoisse si profonde que sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Il comprend. Mais regardez la stratégie du psalmiste. Il parle à son âme. Il lui donne un ordre, espère en Dieu. Il ne laisse pas ses émotions dicter la vérité. Il choisit de superposer la promesse de Dieu sur le bruit de la bataille. C'est ce que nous sommes appelés à faire. La parole de Dieu nous offre un refuge. Loin de l'agitation, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Psaume 132. Imaginez cette scène. Un enfant qui n'est plus dans l'agitation de la faim, mais qui repose, satisfait, confiant, contre le cœur de sa mère. C'est l'invitation de Dieu pour vous, au milieu du vacarme de l'armée ennemie. Il vous invite à trouver ce lieu de calme et de tranquillité en lui. Jésus lance cette invitation universelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11:28. Il ne dit pas « Devenez fort et ensuite venez à moi ». Il dit « Venez tel que vous êtes, avec vos fardeaux, avec votre épuisement, avec la peur qui vous paralyse. » Le repos n'est pas la destination finale après la victoire. Le repos en lui est l'arme de la victoire.
Alors, avant de plonger dans la théologie profonde du psaume 27, je veux que vous sachiez ceci au plus profond de votre être. Dieu vous voit. Il voit l'armée camper contre vous. Il en connaît chaque soldat, chaque stratégie, chaque mensonge. Rien ne lui échappe. Et il n'est pas indifférent. Votre combat le touche. Votre douleur l'émeut. Il n'est pas un général distant qui vous envoie au front. Il est Emmanuel, Dieu avec nous, le capitaine de l'armée céleste qui se tient à vos côtés dans la tranchée. Il voit, il sait, et il a déjà pourvu un chemin de victoire. Et ce chemin commence par la révélation de qui il est. Maintenant, entrons dans l'arsenal divin. Plongeons au cœur du psaume 27. Ce n'est pas seulement un poème, c'est une déclaration théologique, une armurerie spirituelle. Nous allons le disséquer, non pas avec la froideur d'un chirurgien, mais avec la ferveur d'un soldat qui cherche à comprendre le fonctionnement de son arme la plus puissante. Le psaume s'ouvre sur une fanfare, une triple déclaration de l'identité de Dieu qui anéantit les fondements mêmes de la peur. Verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Arrêtons-nous ici. C'est le fondement de tout le reste. David ne commence pas par décrire la terre de l'armée ennemie. Il commence par déclarer la grandeur de son Dieu. C'est la première clé de la victoire. Votre perspective détermine votre expérience. Si vous fixez l'armée, la peur grandira. Si vous fixez Dieu, la foi grandira. Analysons ces trois titres. L'Éternel est saint. L'Éternel est ma lumière. En hébreu, le mot est or avor. Ce n'est pas juste une lampe ou une bougie. C'est la lumière primordiale que Dieu a appelée à l'existence dans Genèse 1:3. C'est la lumière qui expose, qui révèle, qui guide. Quand Dieu est saisi votre lumière, l'obscurité de la confusion, du mensonge et de l'ignorance ne peut subsister. L'ennemi prospère dans le noir. Il aime déformer la réalité, vous faire croire que vous êtes seul, que la situation est sans espoir. Mais lorsque la lumière de l'Éternel se lève, les stratégies de l'ennemi sont exposées. Vous voyez clair. Vous savez où poser le pied. Vous pouvez discerner le piège de la vérité. Face à une armée de doute, Dieu est la clarté. Face à un avenir incertain, Dieu était la direction. Deuxièmement, il est mon salut. Le mot hébreu est Yeshua et Shva. C'est la racine même du nom de Jésus, Yeshua. Ce n'est pas seulement le salut éternel pour notre âme. Yeshua signifie délivrance, aide, victoire, prospérité, santé. C'est un salut intégral qui touche tous les aspects de notre être. Quand David dit « L'Éternel est mon Yeshua », il déclare « Dieu est ma victoire incarnée ». Il n'est pas seulement celui qui m'apporte la victoire, il est ma victoire. C'est une vérité radicale. La victoire n'est pas quelque chose que vous devez atteindre, c'est quelqu'un que vous devez accueillir. Face à l'armée de l'échec, Dieu est votre succès. Face à l'armée de la maladie, Dieu est votre os, Dieu est votre guérison. Troisièmement, il est le soutien de ma vie. Le mot hébreu. Beu est Maoz Mavoz. Il signifiait forteresse, refuge, place forte. Un Maoz était un bastion imprenable, souvent construit sur un rocher élevé, d'où l'on pouvait voir l'ennemi arriver de loin et où l'on était en parfaite sécurité. Quand Dieu est votre Maoz, cela signifie que votre vie est bâtie sur le rocher des siècles. Les vagues de l'adversité peuvent à terme se briser contre vous.
Les vents de la calomnie peuvent s'essouffler, mais vous restez ferme, car vos fondations ne sont pas en vous-même, mais en lui. Votre sécurité ne dépend pas de la solidité de vos propres murs, mais de l'invincibilité de votre forteresse divine. Face à une armée d'insécurité et d'instabilité, Dieu est votre bastion. Comprenez-vous la puissance de ce premier verset? Avant même de mentionner l'ennemi, David se revêt de l'identité de Dieu. Il s'enveloppe de lumière, de salut et de force. C'est sa préparation au combat. Et la nôtre? Chaque matin, avant de faire face aux armées de votre journée, vous devez vous rappeler qui est Dieu pour vous. Maintenant, regardez les versets 2 et 3. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Remarquez la progression. David passe du personnel des méchants, mes persécuteurs, au collectif une armée, une guerre. Il couvre toutes les échelles d'opposition. Et la conclusion était la même. Il chancelle et tombe, et son cœur reste sans crainte. Pourquoi? À cause du verset 1. Sa confiance n'est pas basée sur l'absence de menaces, mais sur la présence de son Dieu. C'est la foi mature. La foi enfantine prie pour que l'armée ne vienne jamais. La foi mature dit, même si l'armée vient, je resterai confiant. L'histoire biblique regorge d'exemples. Pensez à David face à Goliath. Une armée entière, celle d'Israël, était paralysée de peur par un seul homme. Mais David, un jeune berger, arrive avec une perspective différente. Il ne voit pas un géant trop grand pour être touché. Il voit une cible trop grande pour être manquée. Pourquoi? Parce qu'il ne comparait pas sa taille à celle de Goliath. Il comparait la taille de Goliath à celle de son Dieu. Il a dit, « Tu marches contre eux. Marche contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. » Il est venu avec le verset 1 du psaume 27 dans son cœur. L'Éternel était sa lumière, il voyait la situation correctement. Son salut, il s'attendait à la victoire. Et sa forteresse, il n'avait aucune crainte. Alors, quel est le secret pour maintenir cette confiance au milieu de la bataille? David nous le révèle au verset 4, peut-être le cœur de tout le psaume. « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » C'est stupéfiant. Face à une armée, quelle est la seule chose qu'il demande? Pas la destruction de ses ennemis, pas des armes plus puissantes, pas une stratégie militaire infaillible. Il demande la présence de Dieu. C'est tout. C'est le secret ultime de la victoire sur la peur. La proximité avec Dieu. Le mot « habiter » en hébreu est « shakan, shakan », qui a la même racine que « Shekinah », la gloire visible et tangible de Dieu. David ne désirait pas une visite occasionnelle le dimanche matin. Il désirait une demeure permanente, une immersion constante dans la présence de Dieu. Pourquoi? Pour contempler sa magnificence. Le mot pour magnificence peut aussi être traduit par beauté, douceur, grâce. Au milieu de la laideur de la guerre, David choisit de fixer son attention sur la beauté de Dieu.
c'est une discipline spirituelle radicale pour nous aujourd'hui. Quand vous êtes assiégé par le stress du travail, le burn-out, l'instinct est de travailler plus, de lutter plus. La stratégie de David est de s'arrêter et de contempler la beauté de Dieu. Quand vous êtes bombardé par la peur de manquer quelque chose, le FOMO, en voyant les autres sur les réseaux sociaux, la stratégie de David n'est pas de courir plus vite, mais de désirer ardemment cette seule chose. La présence de Dieu, qui est infiniment plus satisfaisante que tout ce que le monde peut offrir. Et quel est le résultat de cette quête de la présence de Dieu? Le verset 5 nous le dit. « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. » Le lieu secret. De la protection divine n'est pas une cachette physique, c'est un état spirituel de proximité avec Dieu. Quand vous demeurez dans sa présence, vous êtes caché en lui. L'ennemi peut vous chercher, mais il ne vous trouve pas, car votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3:3. C'est comme être dans l'œil du cyclone. Autour de vous, la tempête fait rage, l'armée crie, mais en son centre, dans la présence de Dieu, il y a un calme surnaturel. Pensez au roi Ézéchias. L'immense armée assyrienne, la superpuissance de l'époque, entourait Jérusalem. Leur général, Rabshakeh, menait une guerre psychologique intense, se moquant d'Ézéchias et de son Dieu. Il a même envoyé une lettre remplie de menaces et de blasphèmes. Qu'a fait Ézéchias? A-t-il essayé de négocier? A-t-il préparé une contre-attaque désespérée? Non. Il a pris cette lettre, cette armée. Sur papier, il est monté à la maison de l'Éternel et il l'a déployée devant l'Éternel. Il a amené la menace directement dans la présence de Dieu. C'est l'application parfaite du verset 4. Et nous savons comment l'histoire se termine. En une nuit, l'ange de l'Éternel a frappé 145 000 soldats assyriens. La victoire a été remportée non pas par l'épée d'Ézéchias, mais dans le lieu de la prière. Votre routine spirituelle du matin, ce moment que vous prenez avant que le monde ne vous attaque, est votre montée à la maison de l'Éternel. C'est là que vous déployez les lettres de menace, l'email angoissant, le rapport bancaire effrayant, le diagnostic inquiétant devant le Seigneur. C'est là que vous contemplez sa magnificence au lieu de la taille de votre problème. Et de ce lieu de refuge vient l'exaltation. Verset 6. « Et déjà ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. » La protection de Dieu n'est pas seulement passive, être cachée. Elle est aussi active, être élevée. Dieu ne veut pas seulement que vous surviviez à l'attaque. Il veut vous donner la victoire et vous faire triompher publiquement. Il veut vous placer sur un rocher en pleine vue, afin que tous sachent que c'est lui qui vous a délivré. Pensez à Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, faussement accusé, jeté en prison. Une armée de calamités s'est campée contre lui. Mais parce qu'il a gardé son cœur tourné vers Dieu, Dieu l'a élevé de la prison au palais, faisant de lui le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. Les versets suivants 7-12 montraient un changement de ton. C'est le cri du cœur dans la bataille. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Ne m'abandonne pas. Même dans sa grande confiance, David est honnête sur sa dépendance. La foi n'est pas l'absence de cri, c'est savoir vers qui crier. Enfin, les versets 13 et 14 concluent avec une certitude et une instruction. Oh! Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, c'est l'espérance qui soutient tout. La bonté de Dieu n'est pas seulement pour le ciel, elle est pour maintenant sur la terre des vivants.
En hébreu, le mot pour bonté est chesed hesed, qui signifie amour indéfectible, grâce, miséricorde, loyauté de l'alliance. David est sûr qu'il expérimentera l'amour loyal de Dieu dans sa situation présente. Et l'instruction finale, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Le mot pour espérer, ici signifie aussi attendre et s'attacher à. Ce n'est pas une attente passive. C'est une attente active, pleine d'anticipation, comme une sentinelle qui guette l'aurore. C'est ce que Moïse a dit aux Israélites, piégés entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon. Ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance, la Yeshua, que l'Éternel va vous accorder. Exode 4. Parfois, la plus grande stratégie de combat est de s'attendre à Dieu. Alors, récapitulons notre théologie de la victoire. 1. Commencez par déclarer qui est Dieu, votre lumière, votre salut, votre forteresse. 2. Cultivez une seule passion, demeurez dans sa présence. 3. Amenez vos menaces dans ce lieu secret de la prière. 4. Soyez certain de voir sa bonté se manifester dans votre vie. 5. Et attendez-vous à lui avec une confiance active. C'est le plan de bataille divin pour un cœur sans crainte. Maintenant que notre intelligence a été renouvelée par la vérité de la parole de Dieu, il est temps de laisser cette vérité descendre dans notre cœur et de transformer notre esprit. Nous allons passer d'un état d'écoute à un état de prière active, d'un état de réception à un état de communion. Pour que notre prière soit efficace, nous devons préparer le terrain de notre cœur. C'est comme un soldat qui vérifie son équipement avant la bataille. La première étape est l'humilité et la repentance. La peur et l'anxiété sont souvent des symptômes d'un cœur qui essaie de contrôler les choses par lui-même, qui a placé sa confiance dans ses propres forces ou dans les systèmes du monde plutôt qu'en Dieu. Prenons un instant pour confesser cela. Confessons les moments où nous avons laissé le doute étouffer notre foi, où nous avons écouté la voix de l'ennemi plus que la voix du bon berger. La Bible nous dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » 1 Jean 1. C'est une promesse de purification totale. La deuxième étape est le pardon. Il est très difficile de recevoir la protection de Dieu si notre cœur est rempli d'amertume et de ressentiment envers l'armée qui nous attaque. Le ressentiment est un poison que nous buvons en espérant que l'autre meure. Il nous lie à nos agresseurs. Jésus a dit, « Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Matthieu 6,15. Pardonner ne signifie pas excuser le mal qui a été fait. Cela signifie libérer la personne du jugement de votre cœur et la remettre au jugement juste de Dieu. C'est un acte de libération avant tout pour vous-même. Pensez à ceux qui composent votre armée. Prenez la décision maintenant de leur pardonner. La troisième étape est la consécration. C'est l'acte de déposer nos armes, nos stratégies, nos plans et de nous rendre complètement à la volonté de Dieu. C'est dire, « Seigneur, je ne sais pas comment mener cette bataille, mais je te fais confiance. Je te remets le commandement. Je te donne mon cœur, mes peurs, ma situation. Fais comme tu le jugeras bon. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5,16. Et la justice commence par un cœur entièrement soumis à Dieu. Alors, respirez profondément. Expirez la peur, le contrôle, l'amertume.
Inspirez sa grâce, son pardon, sa souveraineté. Votre cœur est-il maintenant prêt à entrer dans la salle du trône pour présenter ses requêtes avec assurance? Entrons ensemble dans ce temps de prière. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous nous approchons de ton trône de grâce avec confiance, non pas en vertu de nos mérites, mais par le sang précieux de ton Fils Jésus. Nous entrons dans tes parvis avec des actions de grâce, dans tes portes avec des chants de louange. Nous te bénissons et nous exaltons ton saint nom. Aujourd'hui, Père, nous choisissons de t'adorer selon la révélation du psaume 27. Tu es notre lumière, notre or. Toi, la source de toute clarté, la vérité qui dissipe les ténèbres. Dans notre confusion, tu es notre sagesse. Dans notre ignorance, tu es notre révélation. Dans la nuit de notre ponbuvetev, tu es l'étoile du matin qui annonce un jour nouveau. Nous te louons, lumière du monde, car en toi, il n'y a point de ténèbres. Nous déclarons que les ombres de la peur, du doute et du désespoir doivent fuir devant la majesté de ta présence lumineuse. Tu es notre salut, notre Yeshua. Toi, le Dieu de notre victoire, notre libérateur, notre Rédempteur. Tu es celui qui nous a sauvés de la puissance du péché et de la mort, et tu es celui qui nous sauve aujourd'hui de nos circonstances. Nous te louons, car le salut appartient à l'Éternel. Tu es notre guérison quand la maladie attaque. Tu es notre provision quand le manque nous assiège. Tu es notre restauration quand nos cœurs sont brisés. Nous te magnifions, Jésus, nom au-dessus de tout nom, car en toi se trouve la plénitude de la délivrance. Tu es le soutien de nos vies, notre Maoz. Toi, notre forteresse inébranlable, notre refuge sûr, notre rocher élevé. Quand le sol tremble sous nos pieds, tu es notre fondation stable. Quand les tempêtes de la vie font rage, tu es notre abri impénétrable. Nous nous cachons en toi, ô Très-Haut, sous l'ombre de tes ailes. Nous te bénissons, rocher des siècles, car ceux qui se confient en toi sont comme la montagne de Sion, qui ne chancelle point, mais qui demeure à toujours. Nous t'adorons, notre lumière, notre salut, notre forteresse. Sois exalté au-dessus de tout, Seigneur. Père, dans la lumière de ta sainteté, nous reconnaissons notre faiblesse et nos fautes. Nous venons devant toi avec un cœur humble et contrit. Seigneur, pardonne-nous pour les fois où nous avons eu peur, pour les fois où nous avons douté de ta puissance et de ta bonté. Pardonne-nous d'avoir fixé nos yeux sur la taille de l'armée ennemie plutôt que sur ta grandeur infinie. Pardonne-nous d'avoir écouté les mensonges de l'ennemi qui murmure que nous sommes seuls, abandonnés et vaincus. Nous confessons l'anxiété qui nous a volé notre paix, l'inquiétude qui nous a volé notre sommeil. Lave-nous, purifie-nous par le sang de Jésus. Seigneur, nous déposons maintenant à tes pieds les armées spécifiques qui se campent contre nous. Je dépose l'armée des soucis financiers, des dettes et des factures impayées. Je te la remets, Seigneur. Je dépose l'armée des problèmes relationnels, des conflits familiaux, des trahisons et des cœurs brisés. Je les place entre tes mains. Je dépose l'armée des problèmes de santé, des diagnostics effrayants, des douleurs chroniques. Je les abandonne à ta miséricorde. Je dépose l'armée des attaques spirituelles, des pensées oppressantes, du découragement et de la dépression. Je les soumets à ton autorité. Je renonce à mon besoin de tout contrôler, de tout comprendre. Je me rends. Je te fais confiance. Prends le contrôle de ces batailles, ô capitaine de notre salut.
Maintenant, Père, au nom de Jésus, nous prenons la parole du psaume 27 et nous la déclarons comme notre réalité présente. Nous proclamons avec David: « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Je déclare que la peur n'a aucune place en moi, car tu es avec moi. Je proclame que quand des méchants s'avancent contre moi, ce sont eux qui chancellent et tombent. Je déclare que toute personne, toute circonstance, toute puissance spirituelle qui s'élève contre moi pour me nuire est déjà vaincue par la puissance du nom de Jésus. Je proclame que même si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Même si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je choisis la confiance plutôt que la crainte. Je choisis la foi plutôt que le doute. Je déclare que la seule chose que je demande, la seule chose que je désire ardemment, c'est d'habiter dans ta présence tous les jours de ma vie, pour contempler ta beauté et méditer dans ton temple. Je fais de toi ma priorité, ma passion, mon plus grand désir. Je proclame qu'au jour du malheur, tu me protégeras dans ton tabernacle. Tu me cacheras sous l'abri de ta tente. Tu m'élèveras sur un rocher. Je suis en sécurité en toi. Je suis intouchable pour l'ennemi car ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Je proclame que déjà, ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Enfin non. J'anticipe la victoire. J'anticipe la justification. J'anticipe le triomphe que tu as préparé pour moi. Et dans ton temple, je crierai de joie. J'offrirai des sacrifices de louange. Je chanterai et je célébrerai l'Éternel. Père, fortifié par ta parole, nous entrons maintenant dans le combat spirituel avec l'autorité que tu nous as donnée en Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous opposons à tout esprit de peur, d'anxiété, de tourment et d'oppression. Nous te lions et nous t'ordonnons de nous quitter maintenant. Tu n'as aucun droit, aucune place dans nos vies, car nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Nous prenons le bouclier de la foi, mentionné dans Éphésiens 6, pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Chaque pensée de doute, chaque mensonge de l'ennemi, chaque flèche de découragement est maintenant éteinte par notre foi en la parole de Dieu. Nous déclarons la promesse d'Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Nous condamnons maintenant toute parole de malédiction, de critique, de calomnie prononcée contre nous. Nous les déclarons nulles et sans effet au nom de Jésus. Selon 2 Corinthiens 10:5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous démolissons les forteresses de la pensée négative, les schémas de pensée pessimiste, les pactes intérieurs avec l'échec et l'autosabotage. Nous les remplaçons par la pensée de Christ. Seigneur, maintenant que nous avons nettoyé la maison, nous te demandons de la remplir. Saint-Esprit, viens et remplis chaque espace vide laissé par la peur. Remplis-nous de ta paix qui surpasse toute intelligence. Remplis-nous de ta joie qui est notre force. Remplis-nous de ton amour qui bannit toute crainte. Nous prions pour une restauration complète, esprit, âme et corps. Restaure notre esprit, renouvelle notre passion pour toi. Restaure notre âme, guéris nos blessures émotionnelles, nos traumatismes passés. Restaure notre corps, insuffle ta vie divine dans chaque cellule, chaque organe. Fais de nous des vases d'honneur, forts et préparés pour accomplir ta volonté.
Nous te le demandons avec foi, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Et maintenant, restez dans le silence. Ne vous précipitez pas. La prière n'est pas un monologue. C'est un dialogue. Vous avez parlé à Dieu, maintenant, prenez un instant pour l'écouter. Prenez une profonde inspiration et en expirant, relâchez toute tension. Une autre. Inspirez sa paix, expirez l'agitation. Concentrez-vous sur votre cœur. Imaginez-le comme une oreille spirituelle, attentive à la douce voix de l'esprit. Ne cherchez pas à entendre une voix audible, bien que cela puisse arriver. Soyez attentif à une pensée qui n'est pas la vôtre, une impression de paix, une image qui vient à votre esprit, un verset biblique qui remonte à la surface. Dieu parle de multiples façons. Il veut peut-être vous donner une stratégie pour votre bataille. Il veut peut-être vous rappeler une promesse que vous aviez oubliée. Il veut peut-être simplement vous envelopper de son amour et vous dire « Je suis là ». N'aie pas peur. Dieu parle à ton cœur maintenant. Écoute. Maintenant, recevez cette parole de bénédiction et cette déclaration prophétique sur votre vie. Je ne parle pas en mon propre nom, mais en tant que porte-voix de la vérité éternelle de Dieu, scellée par le sang de Jésus. Je parle à votre esprit, à votre destinée. Sur ta vie spirituelle, je déclare que tu es une brebis du Seigneur et que tu entends et reconnais la voix de ton bon berger et tu ne suivras jamais la voix d'un étranger. Je déclare que ta communion avec Dieu devient plus profonde, plus intime, plus puissante chaque jour et que tu deviens une personne qui demeure constamment dans le lieu secret du Très-Haut. Jean 10:27. Sur ta santé, je déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Je commande à toute maladie, toute infirmité, toute douleur de quitter ton corps, maintenant au nom de Jésus. Je libère sur toi la vie et la santé divine, de la tête aux pieds. Ésaïe 53:1. Sur tes finances, je déclare que tu es béni. Pour être une bénédiction. Je déclare que le Seigneur ouvre pour toi les écluses des cieux et déverse sur toi une bénédiction en abondance. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu es la tête et non la queue, tu es en haut et non en bas. La pauvreté et le manque ne sont pas ta part. Deutéronome 28:3. Sur ta famille, je déclare que toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. Je déclare que tes enfants sont instruits par l'Éternel et que leur paix est grande. Je brise tout cycle de dysfonctionnement, de divorce, de maladie générationnelle. Je libère sur ta lignée un héritage de bénédiction, de salut et de destinée en Christ. Ésaïe 54:5. Sur ta destinée et ton appel, je déclare que tu es l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Je déclare que les dons et l'appel de Dieu sur ta vie sont irrévocables. Tu accompliras tout ce pourquoi tu as été créé. Aucune armée, aucun plan de l'ennemi ne pourra te détourner de ton but divin. Éphésiens 2:10. Sur ta protection quotidienne, je déclare que l'Éternel garde ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. L'ange de l'Éternel campe autour de toi et t'arrache au danger. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Tu es gardé par la puissance de Dieu. Psaume 21. Sur ta joie et ta paix, je déclare que le Dieu d'espérance te remplit de toute joie et de toute paix dans la foi pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. La dépression et l'anxiété ne sont pas ton héritage. Tu possèdes une joie ineffable et une paix qui surpasse toute compréhension.
Romains 15:3. Et maintenant, recevez la plus ancienne des bénédictions, la bénédiction aaronique, directement du cœur du Père pour vous. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Nous arrivons au terme de notre temps ensemble, mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Vous avez été équipés, fortifiés et bénis. La promesse centrale du psaume 27 est maintenant semée dans le sol de votre cœur. Même lorsqu'une armée se campe contre vous, votre cœur peut et va demeurer sans crainte. Ce n'est pas un sentiment passager, c'est une position de foi que vous devez choisir d'occuper chaque jour. La bataille n'est peut-être pas terminée à l'extérieur, mais une victoire décisive a été remportée à l'intérieur. Vous avez changé de perspective. Vous ne voyez plus l'armée, vous voyez la lumière, le salut, la forteresse. C'est là que réside le secret. Je veux vous encourager à ne pas laisser cette expérience n'être qu'un événement ponctuel. Faites de cette prière une pratique. Engagez-vous à la refaire chaque matin pendant les 7 prochains jours. Imprégnez votre esprit de ces vérités jusqu'à ce qu'elles deviennent votre réaction instinctive face à la peur. 7 jours pour fortifier les murailles de votre foi et établir une nouvelle habitude de victoire. Si ce moment a été une bénédiction pour vous, aidez-nous à étendre ce sanctuaire de paix à d'autres. Votre engagement est puissant. Premièrement, laissez un commentaire ci-dessous. Ne vous contentez pas du Amen. Initial. Partagez une phrase ou une pensée qui vous a particulièrement touché. Votre témoignage peut être la parole d'encouragement dont quelqu'un d'autre a désespérément besoin. Deuxièmement, aimez cette vidéo. C'est un signal pour l'algorithme que ce contenu a de la valeur et qu'il doit être montré à plus de personnes qui se sentent assiégées. Troisièmement, partagez-la. Pensez à une personne dans votre entourage qui traverse une période difficile. Envoyez-lui cette vidéo avec un message personnel. Vous pourriez être l'instrument de la percée de quelqu'un aujourd'hui. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. C'est la meilleure façon de vous assurer de ne manquer aucune de nos prochaines rencontres divines. Nous avons créé d'autres contenus pour vous fortifier, notamment une playlist de prières de combat spirituelles que je vous recommande vivement. Rappelez-vous, cher ami, l'armée peut être réelle, mais votre Dieu est plus réel encore. Marchez dans la victoire qu'il vous a acquise. Soyez fortifiés et que votre cœur s'affermisse. Allez en paix et que la paix de Dieu aille avec vous.